Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description, vous avez le lien qui vous emmène sur mon site web où vous pourrez réserver la date et l'heure de votre guidance à votre convenance. Donc tout est en barre de description. Ensuite, petit rappel, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe solaire ou de votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou il se vivra au-delà du mois de mai. Vous pouvez aussi aller voir les guidances du mois de mai, les guidances générales, je vous accroche la vidéo ici. Et puis, c'est parti pour chacun des signes. À de suite. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de mai au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin des Sagittaires. Je vais faire des camps par des camps. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a là pour vous? Déménagement, changement de ville. Vraiment du mouvement pour vous, les Sagittaires. Peut-être l'idée d'emménager avec un amoureux, une amoureuse. De faire un achat immobilier, hein, pourquoi pas. Peut-être voilà, de mutation aussi hein, pour certains Sagittaires avec votre amoureux. Bon, écoutez, magnifique les amoureux, le 9 de coupe. Il y a des rêves qui se réalisent, c'est peut-être votre souhait hein, pour certains. Oui, il y a des opportunités hein, qui vous font sortir de la procrastination, de l'ennui. Hein. Bon, en tout cas, on va aller voir plus loin, mais ça va bouger et ça va être vraiment... vous allez le voir dans votre réalité, ça va être très très concret là les Sagittaires, ce déménagement. Hein. Allez, on y va. Votre état d'esprit les Sagittaires, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez? À quoi aspire l'autre personne? La dynamique de votre relation. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai, les Sagittaires. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 2 de bâton. Une envie de se projeter hors d'une zone de confort, justement de là où on en est. On voit ici le toit d'une maison, ici c'est un déménagement. Donc là, vous êtes en train d'y penser au fait que ça serait bien d'emménager, peut-être pour certains d'une vie commune, de changer de ville, pourquoi pas d'aller vous proposer, eh bien pourquoi pas l'étranger hein, pour certains. Mais là, vous êtes en train, ce mois-ci, de rêver à ce projet-là, à savoir l'organiser, le planifier, là, les Sagittaires. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre personne en face de vous. Cette personne, elle est prête à suivre le destin qui va l'appeler ce mois-ci. Il y a vraiment question pour moi, justement, comme je vous disais, il peut y avoir un coup de pouce du destin qui efface, par exemple, une mutation qui déclenche le fait que vous suivez votre amoureux, votre amoureuse. Il y a quelque chose comme ça. Donc, cette personne en face d'elle, en face de vous, elle n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs que par le passé, elle a envie de reprendre sa vie en main, elle a envie que si les choses étaient bloquées, eh bien que ça bouge et que ça avance. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment du mouvement pour vous, que ça va bouger et que les choses ne vont pas rester figées pour vous. Alors vous aspirez à quoi? Justement à quitter le passé, quitter peut-être un peu de tristesse, un peu de mélancolie, mais on voit que vous êtes dans un mois de transition hein, pour moi. Vous avez envie d'aller chercher le 9 de coupe hein, qui est derrière cette carte, qui est la carte des vœux qui se réalisent là, les Sagittaires. Donc vous êtes dans cet état d'esprit et vous vous dites bah, pourquoi pas, moi mon rêve c'est de vivre avec mon amoureux, mon amoureuse, donc pourquoi pas me le proposer, pourquoi pas envisager un achat, pourquoi pas justement envisager aussi d'agrandir notre famille par l'arrivée d'un enfant, et du coup ce qui voudrait dire qu'il fallait que vous déménagiez, mais vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir transformer votre vie et de passer à autre chose, les Sagittaires. La personne en face de vous, elle a envie de construire et de bâtir. C'est une carte numéro 3, hein, comme je vous ai dit, hein, pour certains il peut être question justement eh bien d'envisager la construction d'un petit nid d'amour pour accueillir un enfant, 1 plus 1 plus 3, 1 égale 3. Donc là, il y a vraiment, la personne en face de vous, elle a envie de la même chose que vous, les Sagittaires.
Elle a envie de bâtir, de mettre ensemble vos compétences, de s'investir dans la relation et de construire pour du longtemps, pour du pérenne. Alors la dynamique de votre relation, on vous invite à savoir dompter vos peurs pour moi, à regarder peut-être s'il n'y a pas des choses dans lesquelles vous êtes enlisé, qui seraient toxiques pour votre relation, mais on voit que vous avez envie, voilà, déménagement, ça peut être le déménagement très symbolique dans votre façon, que vous allez, ça va déménager dans votre façon de vous investir dans leur relation, de comment vous êtes dans votre relation amoureuse. Et là, il y a peut-être des peurs justement qui peuvent être là, qui pourraient être soulevées, qu'il va falloir regarder pour pouvoir dégommer tout ça, là, les Sagittaires, hein, pour pas rester enlisé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. On voit que ça va bouger. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, l'énergie du 6 de bâton. Vous sortez victorieux de vos peurs, victorieuse de vos peurs. Hein. Pour moi, il y a un équilibre avec une carte numéro 6. On retrouve un équilibre entre ce que l'on a donné, ce que l'on reçoit. Puis il y avoir beaucoup de générosité, c'est de se dire aussi, voilà, qu'avec l'énergie du colibri, que chacun fait sa part et du mieux qu'il peut dans la relation, les Sagittaires. C'est peut-être ça, hein, déménager, c'est de mettre à nu tout ce qui ne vous convient pas, toutes vos peurs dans cette relation, c'est de mettre les choses à plat, les cartes sur table pour pouvoir initier vraiment un nouveau départ, un changement de mentalité, un changement dans votre relation, là, les Sagittaires. Allez, on va aller demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre, les Sagittaires. Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Écoutez, magnifique, on voit un cœur. Vous allez avoir le cœur qui va avoir des ailes hein, ce mois-ci. Hein. Vous voyez ici, on voit des papillons, pas des papillons, des ballons. On voit quelque chose de très léger. Et là, c'est pareil, je sens qu'il y a une légèreté, mais par rapport à un moment donné, il y a peut-être des choses qu'il faut crever l'abcès pour moi, pour certains, certaines peurs. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est plus léger et on se promet ben, justement d'avancer dans la vie, de construire, de bâtir, voilà, d'aller plus loin. Mais je sens qu'il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça pour vous les Sagittaires au mois de mai dans votre relation. Il y a un allègement parce que les choses sont dites, parce que les choses sont claires. Et abondance, magnifique. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance se soit même. Vous voyez, c'est un peu le 3 de Pentacle, on est dans de la terre, on est dans une énergie d'abondance, l'idée de mettre en commun les Sagittaires. Hein. Donc c'est très très beau. Là, il y a une abondance à partir du moment où on fait face à ces peurs, qu'on ne les met pas sous tapis et que les choses bougent pour vous. Il y a un changement de réalité dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Allez, le premier décan. Oh, 2 de coupe, hein. Il y a de l'amour. De l'amour, c'est le 2 de coupe, c'est vraiment l'idée de trouver son alter ego, trouver la personne qui vibre sur la même longueur d'onde, son âme sœur, si c'est un concept qui résonne pour vous. Hein. Donc, magnifique, hein. Le deuxième décan. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'il est temps justement, justement de vous alléger. Comme je vous disais ici, vous voyez, il y a quelque chose de très léger. Donc voilà, écoutez votre cœur et posez par des paroles tous les fardeaux dans une relation qui vous empêchent d'avancer, qui vous alourdissent et qui vous peinent le cœur, là, les Sagittaires du deuxième décan. Le troisième décan, le 4 de coupe, on vous invite pour moi à sortir de la frustration et puis justement à accepter la main tendue que l'autre personne veuille bien vous tendre, justement pour mettre à plat tout ce qui émotionnellement ne vous convient plus dans cette relation. Voilà ce que je pouvais vous dire les Sagittaires. Dites-moi comment vous passez votre mois de mai. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.